Dans la liberté, pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va par toi aussi et persiste. Bonjour. Alors, résiste. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi cette chanson? Parce que je vais vous proposer un voyage autour des croyances. Parce qu'aujourd'hui, on va résister à ces croyances, à ces croyances qui nous empêchent certaines actions et à ces petites voix qui nous murmurent qu'on n'est pas prête. Et que du coup, on n'est pas prête à s'autoriser à gagner. Vous êtes prête? Oui. Alors, avant ça, je vais me présenter. J'aime bien dire que je suis à ma 3e vie. Parce que première vie, c'était comédienne et chanteuse. Ah, voilà. Deuxième vie, responsable commercial, manager commercial pendant 11 ans. Donc bien baignée dans la vente. Quel domaine? Prête à porter. Et 3e vie, l'humain. Accompagner l'humain. Donc j'ai commencé c'est quelque chose que je savais que je voulais déjà faire à 20 ans. Quelque part, je savais que j'allais vers la quarantaine, bifurquer vers l'humain. Formatrice, je le savais déjà. Coach, pas forcément encore. Mais en même temps, je crois qu'il y a 20 ans, on en parlait un petit peu, mais pas tant que ça. Mais c'est quelque chose qui, du coup, m'a toujours traversé ma vie, en fait. Donc, je me suis formée en programmation neurolinguistique, je me suis formée en neurosciences, et il y a un moment donné où je me suis dit, et si je faisais une fusion de tout ça avec la vente? Donc, tout ce que je viens de vous dire là, toutes ces compétences, je les mets au service donc, de mon entreprise, et je les mets également au service de l'Académie des neurones. Pour celle qui était là hier, Anne-Laure Nouvion, qui a donné une conférence après-demain sur la résilience. Donc, je dirige aussi les opérations de l'Académie des neurones. Tout un lien. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de se raconter des histoires et qu'on commence à écrire la nôtre. Parce que vous voyez, pourquoi j'ai mis cette image? Parce que, en fait, dans chaque chose qu'on fait dans la vie, finalement, c'est du step by step. Et ce step by step nous mène vers l'avenir. Aujourd'hui, on va voir comment changer de regard sur la vente, se réconcilier avec l'argent, et enfin, on va oser, c'est-à-dire penser et agir différemment. Et le seul objectif, vous autoriser à gagner. Un peu plus de conviction? Je recommence. Vous autorisez à gagner. Alors, déjà, petite erreur, 2022, je n'ai plus la notion du temps, bizarrement, depuis quelques temps. 2022. Là, donc je suis en 2022, c'est moi. Oui, depuis, je me laisse les cheveux naturels, frisés. Ça fait partie des changements aussi physiques. C'est bon, plus de brushing. Je sors du monde commercial
Donc, j'ai été 11 ans dans la même entreprise où j'ai gravi les échelons. Mais avant ça, j'avais déjà fait des postes de vendeuse, etc. Donc, c'est quelque chose qui... voilà, les boulots, justement, pour payer les cours de théâtre, eh ben, on va travailler chez Etam ou des choses comme ça, voilà. Donc, j'avais déjà touché la vente. Mais du coup, là, je sors du monde commercial pour aller vers ma passion, accompagner l'humain. Et là, il y a un truc que je n'avais pas prévu. J'avais pas prévu qu'en fait, en sortant, moi je sors conquérante, de toute façon, oui, la vente, moi je connais, ça fait 11 ans que je fais ça, même plus. C'est bon, vendre mes services, easy peasy, ça va passer crème. Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas pareil pour femme. Pas du tout. La chute à l'arrière du peloton. C'est-à-dire que là, je construis, donc, bon, je me forme, hein, entrepreneuriat, etc. Donc voilà. Et puis, je me dis, bon, allez, je vais construire cette offre-là. Alors, je construis cette offre. Alors, déjà, en mode PNS, oh là là, attends, l'offre, tac, tac, comment je vais faire et tout. Faut que, ah oui, oui, c'est vrai, rappelle-toi, Fanny, il faut que ce soit au plus proche du besoin. Oui, oui, c'est vrai. Mais alors, comment aller au plus proche du besoin? Bah, fais des ateliers clients. Oui, d'accord, j'y vais, hein. Bon, bref. Et puis, arrive aussi à cette histoire de fixer ses prix. Ah bah oui, mais moi je commence, comment tu veux que je me fasse payer plus de temps? Non, non, bah du coup, 30 € de l'heure, très bien, parfait, je prends, c'est parfait, oui, je viens avec ça, très bien. Je vais s'imaginer, hein, voilà. Mais quelque part, je vous raconte tout ça parce que je suis passée par là. 30 € de l'heure, c'est vrai. Je suis passée par là. Et je vous raconte tout ça parce que, quelque part, quand on fait un coup dans le rétro, là, on regarde un petit peu, tiens, c'est quoi? Alors, on va pas se comparer aux copains, aux copines et tout. Ah, toi, ah ouais, 200 € de l'heure, waouh! Moi, j'y suis pas, j'en ai jamais. C'est pas le fait de s'inspirer du copain ou de la copine, ok, mais de regarder les coups dans le rétro, mais c'est quoi le chemin que j'ai parcouru? C'est quoi tout ce que j'ai fait? Et quelque part, ces 30 € de l'heure, ben, c'était ok. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable. Et ça m'a permis, ensuite, de demander plus ou d'oser dire oui à d'autres offres qu'on me proposait pour être payé plus. Donc, vous voyez, la photo d'avant, on est en mode step by step, tranquille. Donc, l'importance de se lâcher la grappe par rapport à ça. Les choses, elles arrivent. Alors, c'est pas de rester à 30 € de l'heure pendant 10 ans. C'est pas ça l'histoire. Hein, bon, voilà, c'est pas cette histoire-là qu'on se raconte. C'est d'accepter sur le moment que c'est comme ça, pour que ensuite on avance et on dit ok, là c'est bon, je me sens prête. On y va, allez. Là, je peux dire oui, ça, etc. Ce que j'adore avec moi, c'est que il y a plein de trucs que je vous dis, putain, c'est marrant, je dis plein de trucs que j'avais pas prévu forcément, c'est toujours comme ça avec moi. Le côté improvisation comme les ailes, peut-être. Donc, tout ça pour dire que vendre, là, on va tout de suite enlever ça. C'est pas se vendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, j'entends les femmes entrepreneurs me dire « Fanny, je sais pas me vendre. » Et là, je lui réponds « Mais heureusement, tu sais pas te vendre. Parce que tu crois que tu vas dormir avec ton client le week-end, en fait. » Mais non. Tu te vends pas. Tu vends ton service. Donc, à partir de ce moment où on fait ce pas de côté-là sur la façon dont on se parle déjà, hop, ouais, je suis Fanny, je vends mon service, bonjour, je vends mon service, c'est tout. Il n'y a pas de je vous vends moi et mon service, alors ça nous va. Non. Et donc, c'est pas se vendre, c'est se permettre. Et ça, oui. Et quand on parle de prospection, c'est ça aussi. On se permet. On se permet. On va voir quelqu'un, on se permet. Dans la vie, quand, ça nous est tous arrivé quand même, on a tous dragué. Enfin, on a tous, pardon, on a toutes dragué. On s'est permise d'aller parler aux gens, aux beaux monsieur qu'on a vus. On s'est permise. Mais là, c'est pareil. Mais on s'est pas vendu, hein. On est d'accord. Mais, et là, c'est pareil, en fait.
Donc, on se permet. Je me permets de te proposer ça, qui pourrait correspondre à ton besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Je me permets de communiquer ce tarif. Donc, il y a vraiment une question de se permettre d'être vu, entendu et payé à sa juste valeur. Quand la vente redevient une relation. Ça, c'est vraiment le point sur lequel j'ai comment dire, c'est un peu, finalement, c'est une de mes raisons d'être. Ce que j'entends souvent de la vente, là je suis en train d'en flipper un petit peu. Avant d'ailleurs, je vais vous demander c'est quoi pour vous la vente? Là, comme ça, on réfléchit pas. Répondre à un besoin. Répondre à un besoin. Le rapport différentiel aussi, le contextuel. Ok. Et quand vous êtes en position de vente, c'est comment pour vous? En situation de vente? C'est Gagner. On a gagné quoi en fait. C'est comme un partage. Un partage. C'est une proposition. Non, proposition d'amélioration. Exact. Et c'est quoi les émotions et les pensées que vous pouvez avoir? Adrénaline. Satisfaction. Le sens. Le sens. Ok. J'adore. Souvent, ce que j'entends représente ça. Une mise en danger. Un masque à porter. L'image du marchand de tapis. Ça résonne comment pour vous? Ça résonne. Ça résonne? Ça résonne plus. Mais ça résonne. Ça résonnait. L'image du requin. Alors, il n'y a pas si longtemps, cette histoire d'image du requin, je discutais avec une amie entrepreneur et en fait, voilà, je lui racontais un petit peu qui je vais former, etc. Parce que je vais former des alternants commerciaux. Et puis, dans les alternants commerciaux, il va y avoir ce qu'on appelle des Customer Success Managers. Donc, elle, c'est plus ce qu'on appelait avant la fidélisation client en français. Et puis, comme je lui parlais, elle disait oui, alors je disais les CSM, et puis on a les commerciaux. Elle me dit, ah, les commerciaux, oui, c'est les requins, quoi. Non, les business développeurs. Ah, oui, c'est les requins. Je dis, ah, bah voilà. Donc, vraiment, la vente, malheureusement, elle a cette image-là. Et ça va dépendre, en fait, de quel côté on se place. On vend avec éthique, on vend sans éthique. Et à partir du moment où on sait qui on est et qu'on a envie de vendre avec éthique, la vente est beaucoup plus dans la relation. Et on peut tout se permettre. Parce qu'on est dans la relation, on est dans l'humain. Donc, quelques phrases, exemples. Je ne suis pas faite pour vendre. On va penser que j'insiste. Je ne sais pas me vendre sans me sentir gênée. Si quelqu'un a besoin de moi, il viendra lui-même. Vendre, c'est courir après les gens. Je vais le ou la déranger. Un mal levé qui se reconnaît à peu près dans une ou deux phrases. La vente, c'est un espace de rencontre. Ça part d'une écoute et on va créer un lien. Donc on l'a dit, échange entre un besoin et la solution. Et comme je vous ai dit par rapport à l'éthique, ça part d'une intention. C'est une intention. L'intention de rendre service, d'aider l'autre, de répondre à son besoin. Regarde, coucou, tu as besoin de ça, moi je te propose ça, viens, on fait un échange. Viens, on fait un troc. Avec de l'argent à l'intérieur. Mais on fait un troc. Donc vendre, c'est créer un espace de confiance. Et là, l'autre, il peut dire oui ou il peut dire non. Et quand on entend ça, on entend le mot relation. La vente est une transaction, c'est une relation. Et je peux vous assurer que quand on commence à voir les choses de cette manière, quand on enlève
les images qu'on a vues avant, qu'on ne va pas répéter parce que c'est fini. Quand on voit la vente comme une relation, ça change tout. Ici, on a l'expression d'un besoin, l'expression d'une solution. On a un lien. Dans une relation, on est à minima 3. Parce qu'on a A, B et le lien. On propose quelque chose à quelqu'un, il dit oui, il dit non. Il dit oui, tant mieux, génial. Il dit non, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui dira oui. L'importance de se détacher du résultat. Je vous fais une confession. Je vois encore trop, et j'en ai vu pendant ma carrière de commercial, et j'en vois encore trop aujourd'hui, des commerciaux qui sont beaucoup trop attachés au résultat. Quelque part, c'est pas qu'ils ont envie complètement d'être comme ça. C'est juste qu'ils ont cette pression du chiffre. C'est vrai, on l'a en tant que commercial. Ils ont cette pression du chiffre constamment, tous les jours, tout le temps, toutes les semaines. T'as fait combien? Voilà ton objectif de la semaine, du mois, etc. À l'année. Alors à l'année, quand c'est des millions, voilà. Et donc quelque part, il y a cette pression. Par contre, nous, quand on est entrepreneur, quand on décide de devenir entrepreneur pour vendre ses services ou ses produits, ce qui est important, c'est de savoir que on se détache du résultat. Je donne, c'est-à-dire que le résultat, c'est où j'en suis là. J'ai une offre, je vais la vendre. Ok. Le résultat, c'est je vends. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer tout le long de ce chemin, c'est qu'on va se donner à fond. On va prospecter. On va s'entraîner pour les rendez-vous clients. On va bien travailler les besoins. On va tout donner sur ce chemin-là. Et le résultat, on s'en détache. Si on reste attaché au résultat, je vous laisse imaginer ce que ça fait que d'avoir des bonnes notes. Comment on peut bouger avec des bonnes notes? Comment on peut se lâcher la grappe? Comment on peut voir ce qui se passe à gauche ou à droite? Donc, on se détache du résultat, on donne tout ce qu'on peut donner. Et derrière, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai discuté avec une amie entrepreneur qui me disait, tu sais, il y a un truc que j'ai compris avec la vente, c'est qu'en fait, si en face le prospect, il n'a pas envie d'acheter et que toi, tu es là, tu forces un peu et que finalement il achète, bah franchement, en fait, tu regrettes. C'est pas du tout le genre de client que tu as envie d'avoir. Donc vous voyez, et ça c'est une question de pas lâcher, quoi. C'est pas grave. Oui, non, ok, très bien, merci, au revoir. Encore une fois, j'adore faire ce parallèle avec les relations qu'on peut avoir dans la vie personnelle. Quand une relation foire, elle foire. Non mais c'est vrai. Voilà, on peut rester 5 ans. Ah, ça foire, ça foire. Bon. Le succès d'une vente dépend de la satisfaction du client. C'est à travers une communication ouverte et honnête que vous construisez une relation qui incite le client à revenir. Comment ça vous parle, ça? Il faut être sincère. Comment? Il faut être sincère. Sincère. Soi-même. Un peu de chiffres. Gong, entreprise spécialisée dans l'intelligence conversationnelle. Pour les équipes de vente, ils ont analysé 326 000 appels de vente. Regardez le ratio d'or des ventes réussies. 57% d'écoute, 43% de parole. Ça aussi, on a l'image des commerciaux qui parlent beaucoup. Il y a une rééducation à faire, quelque part. Moi, je sais que j'ai du boulot, du taf là-dessus. Vendre, ce n'est pas parler beaucoup, c'est parler et faire parler juste. Ok, il y a le pitch. Et maintenant, comment on peut être à l'écoute véritablement? Il va y avoir aussi l'art du questionnement. Voilà les 3 piliers essentiels quand on est dans une situation de vente. L'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est vraiment
être présent. La manière dont je la pratique, c'est exactement comme la méditation. Je vais être présente ici et maintenant avec mon interlocuteur et je vais l'écouter. Et ce qui va se passer quand on fait ça, c'est qu'on n'écoute pas que lui-même. On écoute aussi les silences. On écoute la respiration. On écoute l'invisible derrière le visible. Et c'est ça qui est fou. Et non seulement, pour moi qui écoute activement, ça me permet de vraiment avoir toutes les informations de l'interlocuteur qui est en train de me parler, et non seulement mon interlocuteur, il a cette sensation que je suis pleinement présente pour lui. Donc que je suis vraiment dans la relation avec lui. Et pas en train de, oui, c'est bon, hein, tu disais quoi? Hein, votre besoin? Oh, je sais plus. Donc ça crée l'empathie, relation de confiance, valorisation. Après, on a la reformulation. On a la reformulation pour valider la parole de l'autre. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit? Parce qu'encore une fois, il a son monde à lui. Hein. Bleu, pour lui, c'est bleu. C'est peut-être un bleu clair, un bleu canard, j'en sais rien. Pour moi, bleu, c'est bleu nuit. Bon, voilà. Ah, toi, bleu canard, ok. Ah, je savais pas. Bah, excuse-moi, je t'ai pas vendu le bon truc. C'est con. Client insatisfait, client qui revient pas. Allez, ciao. Donc, on reformule. Et aussi, ça permet de relancer son interlocuteur. On va reprendre les 3 derniers mots qu'il a dit, et ça relance. Et ça, c'est super puissant pour aller au cœur du besoin. Et là, ça me permet de vous parler des questions fermées et ouvertes. Questions fermées. Est-ce que tu veux un café? Oui, non. Comment tu le prends, ton café? Oh, ben alors moi, il y a beaucoup de lait, puis alors tu ne mets pas trop de sucre parce qu'hier, je vais faire un régime. On voit la diff? On va poser des questions fermées à des moments stratégiques. Les questions ouvertes vont permettre l'effeuillage de l'artichaut pour arriver au cœur. Et à quel cœur? Au cœur du besoin. Et ça, en vente, c'est super puissant. Parce que un prospect arrive en disant « Oui, alors moi, je voudrais, moi c'est sûr, je sais ce que je veux, hein, je voudrais une Smart, parce que voilà, 2 places, tout ça, pas besoin de beaucoup de... » Facile à garer. Comment? C'est facile à garer. C'est facile à garer, etc. Je sais ce que je veux, de toute façon, on commence à... Alors, première option, hein, on a, ah bah ok, vous voulez une Smart, bah voilà, 3 couleurs, on commence avec les caractéristiques, caractéristiques, bon. Le mec, bon, ok, allez, je vais aller voir ailleurs, les 2 places, etc. Bon. Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, bon, ok, il a pris ses infos, il s'en va, bah, il n'y a pas de relation, là, on n'a pas été... Maintenant, on vient s'intéresser à lui. On va lui poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous aimez dans la Smart? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de 2 places? Et si vous imaginiez la couleur de vos rêves, ce serait quelle couleur? Qu'est-ce qui fait que c'est cette couleur? Et là, on va vraiment commencer à... Et là, en s'intéressant à lui, on va se rendre compte, ah, mais attends, j'ai encore d'autres infos là. J'ai d'autres infos que j'aurais pas pu savoir si j'avais pas posé toutes ces questions. Et ce qui peut éventuellement me permettre d'aller lui proposer une voiture qui va correspondre encore plus proche de son besoin. Donc on a le besoin exprimé et le besoin caché. Et je peux vous dire que quand je forme les alternants commerciaux, quand ils arrivent là et qu'ils sont orientés résultats, après ils comprennent que c'est bon, ils se lâchent un peu la grappe avec ça. Et puis quand on va comme ça, là, je les entraîne à faire question ouverte, je les lâche pas, on va dire. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'opère chez eux, où là ils disent waouh. Et là, je me rappelle, il y en a un, il m'a dit il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'est le client qui t'amène tout sur un plateau. Je lui dis ah, ça y est, t'es enfin compris. Eh oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, on s'intéresse à l'autre. Et l'autre va nous dire ce dont il a besoin spécifiquement. Et ce spécifiquement va nous permettre de dire, regarde, ce spécifiquement, tu m'as dit que tu aimais ça, que tu voulais comme ci, que tu voulais comme ça. Regarde, là, il y a tout ce que tu veux.
Est-ce que, quelque part, c'est pas ça, dans le film, là, une offre qui peut pas refuser? Donc ça va se passer dans la relation, en créant une relation, en revenant à l'humain. Je vous laisse 1 minute par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Quel est le premier pas que vous pourriez faire par rapport à ça? Est-ce que c'est par exemple, tiens, pendant un jour, demain, je vais pratiquer l'écoute active, je vais faire que ça. Je vais m'entraîner à ça pour voir, pour le vivre sur ma peau. Est-ce que c'est, tiens, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais aller, je vais pas m'arrêter à ce que la personne me dit en premier lieu. Je vais aller poser des questions, mais des questions ouvertes. Et puis je vais choisir mes questions fermées, au bon moment. Alors, après tout ça, qui dit vente, dit pognon, dit blé, dit thune, argent, oseille, on aime ça. C'est quoi pour vous l'argent? C'est énergie, un flux, flot, Un moyen. Souvent, l'argent est perçu comme un poids, le symbole de la vénalité, un interdit, l'opposé du don et de l'aide, un manque d'éthique. C'est pas à moi de fixer les règles. Moi, je suis qui pour demander autant? Je dois être accessible pour être éthique. Si je parle d'argent, je vais paraître prétentieuse. Donc du coup, donne-moi c'est combien que tu veux me payer? 20 €? Super. Si j'augmente mes tarifs, je vais perdre des clients. Si je demande trop, je vais paraître vénale. Un main levée, ça parle comment? L'argent, effectivement, je l'ai entendu, c'est un moyen factuel, neutre. Mais ce qui ne l'est pas, c'est notre regard. Une énergie qui nous permet d'avoir plus d'impact, plus de liberté, de sérénité intérieure. C'est un accélérateur de sens, l'argent. Quand je dis plus d'impact, c'est qu'en fait, le fait d'aller demander, si on double, hein, on passe de 30 à 60, et si on continue de 60 à 100, qu'est-ce que ça va nous permettre, à votre avis, ça? Ça nous permet quoi? De voir plus loin, de faire de nouveaux projets. Exactement. Ça permet d'investir. Soit on va investir pour se former, donc on va encore un autre step. Soit on va investir, on va prendre un prestataire extérieur pour faire grossir son business, si on a un business. Ça va aussi nous permettre de se lâcher la grappe sur le « Oh là là, comment je vais payer ça? Non, je peux pas. » Donc c'est important. Donc, comment on peut faire justement pour aujourd'hui se dire « Ok, non, c'est bon là, je vais arrêter de... » Il y a des salariés parmi vous? Ouais. Je vais arrêter, même salarié, c'est pareil. C'est exactement pareil quand on est en égo avec le boss ou la boss. C'est de se dire, ok, je veux quoi dans les 3 prochaines années, je veux quoi dans les 5 prochaines années, vision, je veux quoi. Et pour arriver à ça, à cette vie-là que j'ai envie, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Ben moi, j'ai besoin de tel salaire. Ben moi, j'ai besoin de payer tant. Et peu importe nos envies et notre vision, ça nous appartient. Donc c'est un moyen, un chemin vers son propre bonheur. Son propre bonheur. Je répète, son propre bonheur. Oui, mais t'as vu combien ça fait payer? On s'en fout. Donc on ne devient pas vénal quand on parle d'argent. On choisit d'être. Et là, ce mot-là, dans mon monde, il est très important, ce mot être. C'est son identité et soi. C'est, comme dit Carl Gustav Jung, c'est le chemin d'individuation, ça. C'est le fait de se libérer du conditionnement, des croyances, du conditionnement sociétal, éducationnel, tout ce qu'on veut, pour arriver à être et être soi.
Assumer de recevoir autant qu'on donne. Ah oui, parce que mine de rien, quand on est payé 30 € de l'heure, mais qu'on fait bien plus que la valeur de 30 €, alors oui, on a une fierté parce que j'ai tout donné, quand même. Mais il y a quand même une frustration qui arrive après et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc la valeur de ce qu'on donne, c'est aussi en essayant, en y allant. Ok, je vais dire 80 € de l'heure. Et on va voir comment ça prend. Ça prend, tant mieux, ça prend pas. Je pose une question ouverte. Qu'est-ce qui vous manque? Comment je peux faire pour arriver là? On pose des questions. On y va. On ne sait pas. On est relativement dur avec nous-mêmes. Alors allons demander un petit peu. Choisir de ne plus s'excuser de vouloir gagner parce que parler d'argent, c'est pas se trahir, c'est se choisir. Et si nous-mêmes on se choisit pas, qui va le faire? Tout commence par un problème. Et ça, je peux vous dire que je l'ai vécu sur ma peau, ce truc-là. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, avec un papa entrepreneur. Allez, vas-y, lance-toi. Oui, mais attends. Allez. Attends. Ok. Donc, comprendre notre fonctionnement. Là, je vais vous proposer le script neuronal de l'Académie des neurones qui permet en fait de comprendre le processus émotionnel. Il y a le monde qui nous entoure. Ok. Nous, on a on va avoir des filtres, etc. Ça va passer à travers vos filtres. Il va y avoir un déclencheur. Donc, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je me dis. Hop, ça crée une émotion. Ce que je ressens. Derrière, il y a un besoin derrière l'émotion. Les pensées. Ce que je rationalise, ce que je me dis. Comportement, ce que je fais. Non, ça c'est plus clair. Ici, déclencheur. Je me dis qu'il faut que je prospecte. Émotion. Je n'ai même pas besoin de la dire. Pensée. Non, mais je suis qui pour prospecter, moi? Bon, bah, non, mais moi, je suis pas une vendeuse, hein. Moi, je suis pas une marchande de tapis, hein. Comportement, je procrastine. Moi, je suis bien dans la procrastination. Oh là 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 là. J'attends que ça vienne à moi. Allez, je publie un petit peu sur Instagram. Voilà la boucle infernale quand on reste là-dedans. Alors, sachant que le cerveau fonctionne par répétition, qu'on va appeler derrière, avant de répéter, un automatisme, qu'on peut aussi appeler les habitudes, comme on se brosse les dents tous les jours, eh bien on peut ne pas vendre tous les jours, on peut ne pas prospecter tous les jours, aucun problème. Oui, il n'y a pas de problème. Non, demain. Sauf que, en fait, c'est vraiment une boucle infernale. Et on va rester là-dedans. Et on va venir quand même, comment dire, créer tellement une habitude qu'elle va venir. Bon, bah, je suis pas une menteuse. Voilà. On va rester là-dedans. Bon, de toute façon, allez, mon identité, c'est que je suis pas vendeuse. On prend le sens inverse, parce qu'on a commencé à travailler là-dedans. Quand j'accompagne les entrepreneurs en individuel, on va travailler là-dedans. Puis s'il y a un bug ici, on va le travailler. Hein. On va aller parler à la peur. Je vous donne un exemple. J'ai peur j'ai peur de relancer mes clientes. Enfin, ma cliente, elle ne va pas payer, j'ai peur de la relancer. Ok. Bien, on va travailler la peur. C'est exactement le process que je me fais moi quand je me schizophrénie. Hein. Ok, coucou la peur. Qu'est-ce que merci déjà d'être là parce que ça veut dire que tu veux me protéger de quelque chose. Merci de me protéger. Mais alors, attends, par contre, de quoi tu veux me protéger? Oui, mais alors tu vois, moi je suis là pour te protéger parce que en fait, quelque part, si tu t'exposes un peu trop, tu risques un peu peut-être la peine de mort. Pourquoi la peine de mort? Parce que nos chers amis, nos ancêtres de la préhistoire, s'ils étaient rejetés
Et ils étaient morts. Parce qu'ils ne pouvaient pas ni se nourrir, ni combattre seuls, se défendre contre les autres. Et ça, c'est en nous. Hein. Mais maintenant qu'on le sait, on le laisse de côté. Maintenant qu'on le sait, ça fait du bien, hein. On se calme la nouille un peu. Hein. Donc du coup, ok, on remercie la peur. Merci beaucoup. Mais alors maintenant, comment je peux faire? Maintenant que je sais tout ça, j'ai fait ma tambouille, comment je peux faire au lieu que toi, Madame la peur, tu m'empêches de faire des choses parce que tu restes là, hein. Comment je peux faire différemment? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux oser dire? Mettre en place. Imaginez une fin heureuse de cette histoire. On peut imaginer plein de choses. Le cerveau n'a pas de limite dans l'imagination. Donc autant on peut imaginer plein de choses, mais autant, exactement. Et alors ce qui est cool, c'est que le cerveau n'a pas non plus la notion du temps. Si je visualise, je ferme les yeux, je visualise que je vais réussir cette vente ou que je vais avoir 5 réponses de prospects que j'aurais prospecté. Comme le cerveau n'a pas la notion du temps, il va déjà se mettre en route. Donc quand on va le faire, quand on va y être, c'est comme si c'était déjà fait. C'est trop cool. Donc du coup, pour ça, je me suis spoilée. Donc, pour sortir de là, bon, de toute façon, je vous le dis, hein, pour sortir de là, il y a qu'une chose. Et ça, je parlais de mon père tout à l'heure. Combien de fois il me l'a dit? Combien de fois, Fanny, just do it. La solution est dans l'action. La solution est dans l'action. Combien de fois? Et moi, j'étais là, je comprends rien. C'est quoi? La solution dans l'action? Mon cerveau était en PLS. Mon cerveau était solution, action, je comprends pas. Et en fait, comment j'ai compris, et aujourd'hui, et quand d'un coup, je dis, ça prend tout son sens. Mais c'est parce qu'en fait, à force de rester comme ça, dans nos croyances, nos peurs, etc., ou de non, mais je peux pas, on va me dire non si je propose ce prix-là, ou la vente, etc., ben en fait, finalement, on fait rien, la peur nous fige. Alors que si on commence à sortir, à avancer, à dire ok, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, c'est en lien, il me dit oui, il me dit non, c'est pas grave, je me détache, etc. Mais je teste, je suis en test and learn en permanence. Et on le fait dans notre vie tout le temps. Pour celles qui sont mamans, est-ce qu'on est né avec un manuel à la naissance? Ils sont nés avec un manuel à la naissance? Non, je crois pas. Et alors à chaque âge, ces trucs. Hein. Le mien a 9 ans, ça commence à dans autre chose, là, voilà. Un manuel, t'es où? Ok. Donc c'est vraiment cette histoire de solution et dans l'action. Et ça, je peux vous dire, je vous l'aurais pas dit avant, hein, mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça, c'est vrai. Quand j'entraîne les commerciaux à la prospection, au début, ils sont, ouais, mais alors attends, et je vois bien, hein, ils sont là une demi-heure, attends, je peux finir mon discours, attends, avant d'appeler, là, attends, ouais, c'est bon. Mais une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier, boum, ils se rendent compte qu'il y a tout qui lâche. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ça va. Il m'a pas mangé, il m'a pas raccroché au nez, il m'a pas... Ok, ça va. Ça va. Donc, quand on est dans cette boucle de la solution et dans l'action, et qu'on se détache du résultat, les échecs, c'est des apprentissages. Eh ben, on va être dans une boucle magique. Et, comme on a vu tout à l'heure, eh ben, à force de répétition, on va se créer des automatismes qui vont devenir des habitudes. Et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir cette espèce de voilà, un échec, 2 échecs, 3 échecs, et à un moment donné, bah oui, ça se transforme en résilience. Et jusqu'à un moment donné aussi où ça se transforme en succès. Step by step. Tranquille. Donc il ne s'agit pas de jouer à la commerciale. C'est plutôt endosser une casquette quand c'est le moment. Ok, là je fais 2 heures de prospection, je suis la commerciale de ma boîte. Ou alors si je cherche un nouveau boulot, je suis la commerciale de mon futur job. Parce que postuler c'est pareil, hein. C'est de la vente. Hein. On négocie son salaire. Déjà on envoie plein de CV.
Donc c'est de la prospection. Et ensuite, quand on a un entretien, au bout d'un moment, on négocie tout ça. Donc vendre, c'est proposer une solution. C'est pas forcer. Et l'argent, c'est un moyen d'échange. Chaque micro-action déverrouille une croyance. Et là, il va y avoir l'effet boule de neige. On identifie la croyance. Je suis trop cher. Je dérange. Je ne mérite pas ce montant. C'est quelque chose aussi que je pratique encore, ça. Hein. Il y a forcément des choses où aujourd'hui, il y a tiens, croyance là. Je croyais que tu étais partie un peu. Bon, viens, on rediscute ensemble, toutes les deux là, un petit peu. Ensuite, on désamorce. Est-ce que c'est vrai? Je dérange. Est-ce que c'est vrai que je dérange? Qu'est-ce qui me fait dire que je dérange? Comment je peux vérifier la véracité de cette info? Bon, en même temps, si je n'appelle pas, je saurais. Bah, du coup, je sais pas. Bah, du coup, c'est pas une vérité. Donc, j'appelle et puis je dirai bien. Et puis, si je dérange, bah, je rappellerai plus tard quand ça arrange la personne. C'est pas grave. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, on y va. Donc là, on recrée. Quelle phrase j'aurais besoin de croire pour avancer davantage? Je rappellerai. On serait arrangé, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, on vient identifier, dézinguer, et on recrée. Tout peut exister. Et ce qui prend de la valeur, c'est là où on met son focus. Je peux vendre. Je peux apprendre à vendre. Je peux mettre le prix que je veux et tester. On peut tout faire. Les seules limites, c'est nous qui nous les donnons. On peut tout faire. Je ne sais même pas combien de temps. Merci. Donc, s'autoriser à gagner, c'est s'autoriser à être. N'oublie pas, hein, l'important c'est d'être. Être. Choisir, c'est être libre. Libre d'être. C'est s'autoriser à dire, à proposer, à recevoir, à rayonner. On va faire un question-réponse, mais avant ça, si vous voulez qu'on continue à se suivre, vous avez LinkedIn et Instagram. Ici, c'est si vous voulez qu'on se rencontre. Et je vais finir par... N'oublions pas qu'on a toutes ce tout petit supplément d'âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Merci. Question spécifique? Merci d'abord. J'ai une question. Comment, parce qu'on parlait du fonctionnement du cerveau aussi, pour avoir été dans le centre d'appel sortant. Centre d'appel sortant? Et entrant. Mais quand on voit comment l'impact d'une personne qui va mal nous accueillir ou qui va nous rejeter suite à l'appel, même si on a eu 9 appels qui vont bien et on a un qui est pas bon, il noircit toute la journée des personnes. Donc, même si on dit oui, on se détache du résultat, ce résultat, quand il est négatif, ok. Il détruit. La question... comment on peut, quand on sait ça, alors on peut être plus ou moins différent face au résultat, mais comment on peut
protéger ou dépasser cet impact négatif. Quand tu parlais de focus tout à l'heure, il y a une notion de focus dans... On se tutoie, on se voit, parce qu'on se tutoie. Il y a une notion de focus dans ce que tu m'apportes. C'est-à-dire que, effectivement, un appel négatif, j'entends qu'il a pris l'impact, qu'il a pris le poids sur les 9 autres qui se sont bien passés. Dans ces cas-là, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de ramener ton focus aux 9 autres. Et finalement aussi, pourquoi pas, pour bien aller dans ces 9 autres, d'aller les décortiquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis sentie? Comment on m'a répondu? Il y a aussi cette histoire que cet appel-là qui s'est mal passé, on ne sait pas ce que l'autre il vit de son côté. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on l'a appelé? Peut-être qu'il vient de s'engueuler avec sa femme. Peut-être que son boss vient lui dire tu virais ce soir, on ne sait rien. mais tu vois, pour te dire que on ne sait pas. Donc il y a cette histoire que chacun vit des choses au moment où il les vit. Et on ne sait pas forcément ce que les personnes vivent, donc il y a aussi cette histoire de se détacher finalement de ce qu'on peut entendre, voilà. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, ça lui appartient. Ce qu'il a vécu, ça lui appartient. Ce qui est intéressant pour nous, ça va être de vraiment revenir à ce qui est positif et d'ancrer ça, de venir ancrer ce côté. Ok, comment je me suis sentie et qu'est-ce qui fait que je me suis sentie comme ça. On va venir se questionner un petit peu. Et on va venir l'ancrer. Le positif. Ouais. Rester là-dessus. Parce que c'est vrai que je me souviens de ces moments-là, j'en ai vécu aussi dans mon ancien métier. Et c'est vrai qu'il y a des moments où... Ou alors c'est l'appel de trop, où il y a quelque chose, quoi. Et soit c'est une décision, hein. C'est soit on décide de rester dans cette énergie-là, ou soit on fait un retour chez soi et on se dit, ok, là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour le reste de la journée? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette énergie-là tout le reste de ma journée qui va me plomber, qui va me saouler, et que dès qu'il y a un con qui m'appelle, il va voir celui-là, il va tout prendre. Non. Tu vois? Non. C'est ok. Lui, il vit ces trucs, et voilà. C'est comme quand quelqu'un dans la rue, nous on est bien, on sort de chez nous, on est trop bien, là, belle journée, puis boum, on se fait bousculer, puis on a le droit à une insulte avec. Waouh! Ok. Mais là, c'est pareil. Ça peut nous colorer, ça aussi, pour le reste de la journée. Et derrière, on va colorer d'autres personnes parce qu'on va arriver avec une énergie un peu tendace, quoi. Donc, c'est vraiment une histoire déjà de se recentrer, d'aller chercher l'aspect positif, de se dire, la façon dont il m'a répondu, ou voilà, il y a des choses, ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi. Je me déleste. Ça répond à ta question? Mais c'est vrai, des fois, quand on a fait un travail de... Excuse-moi, mais je rebondis sur ce que tu dis, mais quand on fait un travail de commercial, on peut être... alors là, je parle vraiment d'un travail de commercial pur. Hein. Alors, on est très isolé, on est très seul. Et des fois, ce que tu dis, c'est détachement. C'est là où il faut trouver, je trouve, des ressources extérieures pour arriver à être accompagné parfois, parce que quand vous prenez 10 portes dans la journée, et que même s'il y en a eu une, effectivement, où ça s'est bien passé, où il y a un entretien qui s'est bien passé, si ça se répète, et qu'on est sur la route tout le temps, qu'on est sur la route seul, etc. Enfin, je sais que moi, c'est ce qui m'a conduit à finir par jeter l'éponge, quoi, parce que c'est assez violent, finalement. Il y a parce que le client, le prospect... Il y a des journées comme ça, hein, on s'en prend plein la face. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est ce que tu dis sur le fait qu'il faut arriver à se détacher de qui je suis et la personne me rejette, c'est pas moi qui la rejette, c'est l'heure que je me propose ou quoi. Je trouve que c'est un élément aussi à faire. Enfin, il faut avoir une ressource un petit peu, soit en soi ou à côté pour aider parce que c'est pas toujours facile. Ça va être personnel, ça. Ouais. Ça va être personnel. Dans le sens où, comme ça m'est arrivé ce que tu dis là, moi, il m'est arrivé dans la voiture de dire. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai revécu, mais encore plus violent. Hein. Encore plus violent en tant qu'entrepreneur. Je pensais qu'en étant commercial, j'étais passée par des états internes, des états internes de fou. À me prendre des murs, voilà, même
parfois avec des copains qui piquent des ventes, etc. Je pensais que j'étais passée par, voilà, par des choses pas top, mais entrepreneur, la solitude de l'entrepreneuriat, les moments où tu te lèves le matin, tu te dis, ok, là, j'ai envie de faire plein de trucs, puis t'arrives, c'est la page blanche, et t'es là, oh là là, et puis t'as que des potes, ils sont tous salariés, et puis t'appelles ton père, il te dit la solution de réaction, t'es là, mais fous-moi. Mais c'est à se taper la tête contre le mur, et franchement, j'ai trouvé une seule solution depuis. C'est quand il y a des journées comme ça, parce que ça arrive encore, hein, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Quand il y a une journée comme ça, aujourd'hui, je dis, ok, stop, je lâche, je verrai plus tard. Donc je lâche, voilà, je lâche, tu vois. C'est le seul, parce que il y a cette histoire, cette histoire comme on l'entend là, ce fameux lâcher prise, où quand on est là, on tient. Mais vous voyez, c'est comme quand on tient là son doigt, on le serre, il devient tout rouge là, il y a plein de sang à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de sang à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on empêche en fait? Qu'est-ce qu'on empêche? C'est la circulation. On empêche de circuler. Et là, bon, ça revient encore avec la solution et dans l'action, parce que l'action c'est du mouvement. Bah vraiment. Vous allez ressortir avec cet ancrage-là. Mais du coup, oui, c'est voilà. Moi, en tout cas, si ça peut fonctionner pour vous, ce que moi j'ai trouvé comme solution pour moi, c'est ok. Là, il y a que des cacahuètes toute la journée. Ça ne marche pas. Hein. Ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a cette expression-là. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc il y a, voilà. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Hier. Alors, ouais. Elle a décidé dans un parcours personnel. Ouais. Le jour où elle a lâché, finalement, elle a vu. Exactement. Vraiment, ce petit. Exactement. Et c'est dingue, hein. Et c'est dingue comment à chaque fois, si on pouvait avoir un petit copain à côté, tiens, écris pour moi l'histoire là, parce que. Mais à chaque fois si à chaque fois on notait un petit peu, bah là j'ai pas lâché l'affaire pendant 3 mois, bah là j'ai pas lâché pendant 2 jours, bah là j'ai pas lâché, de voir le résultat que ça fait, et finalement le jour où on lâche, waouh, c'est la porte ouverte, là il y a des nouveaux trucs qui arrivent, c'est voilà. Alors après il y a cette différence entre, je suis quelqu'un de très déterminé, très vraiment quand je vais, si j'ai pas tout essayé. Voilà, je vais vouloir trouver vraiment la solution, etc. Si j'ai pas tout essayé, et c'est apprendre à se connaître, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, cette histoire de détermination, c'était super au travail et tout, ok, chouette, etc. Mais j'avais pas compris d'ailleurs que quand mon DIRCO m'avait dit t'as une grande force de travail, j'étais là, moi, bah pas plus qu'elle, je comprends pas. Mais en fait, cette histoire de détermination, c'est aussi apprendre à se connaître, parce que, ok, à quel moment je suis déterminée, mais à quel moment je lâche pas l'affaire. Exactement, parce que là, ce que tu abordes, c'est aussi la partie contrôlante. Exactement. Parce que moi, je me disais longtemps, ouais, t'es pugnace, et que tu lâches jamais le truc, mais en fait, je ne me pas du tout rendre compte que je me contrôlais tout. Et là, je contrôlais plus, je l'ai payé dans la demeure. C'est compliqué de lâcher si j'allais mourir. Ouais. Donc, je pense que là, ce que tu dis, c'est au niveau de conscience. Quand je travaille au niveau du corps, parce que c'est pas que dans sa tête que ça se passe, c'est dans le corps. Ouais. Et je pense que les yeux, c'est quand même pour moi aussi important. Exactement. Parce que demander à quelqu'un, allez, va ouvrir le corps. Si les trans de peur, ok, savoir que la peur, je vais voir quelque chose, mais elle n'est pas que ça. Elle est quand même dans le corps. Et la personne peut avoir juste peur du regard de l'autre, et ça peut être un figement. C'est vrai. Merci d'apporter l'histoire du corps, c'est vrai. Bah, pour moi, il y a une différence là. Oui. Beaucoup de choses dans neurosciences, je l'accepte totalement. Mais je pense qu'on a oublié un élément essentiel. On a un corps et il nous parle. Exactement. Il parle pour ça. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vous remercie énormément pour ce partage. Et maintenant, la solution. Et non,